Oui, commencez à vous abonner parce que Jean 8, le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, le voisin et la voisine. Au-delà des bons sourires qu'ils vous font, l'aimabilité qu'ils vous font, cette joie qu'ils vous apportent, les présences auprès de vous comme une famille, le voisin et la voisine peut être des ennemis très dangereux. Je vais vous faire connaître les vérités, même si ça choque, parce que certaines personnes vont dire, oh, le prophète Yahweh Moïse est en train de mettre en conflit des personnes, en train de provoquer, au lieu d'être une personne de paix, il est en train de créer des palabres entre des personnes. Mais attendez, on ne va pas toujours vous plaire. Parce que moi, je préfère avertir quelqu'un sur la dangerosité d'un acte ou d'une relation que laisser aller tomber dans des épines ou se briser la nuque dans un trou. Le voisin et la voisine peuvent être pour vous un redoutable ennemi spirituel. Shalom, shalom, shalom. J'en parle aujourd'hui parce que j'ai dit quelque chose de bien précis. Dans l'existence d'un homme, il y a trois éléments. Et l'un des plus principaux que la famille, les parents ne veulent pas qu'ils puissent connaître. La connaissance de la vie. Parce que dans notre existence, dans notre évolution existentielle, il y a ce qu'on appelle l'élevage. Excusez-moi, en griffe, si le mot est fort. L'élevage, l'éducation, et puis il y a la connaissance. C'est les trois éléments de l'évolution des êtres sur cette terre. L'élevage, élever, l'éducation, éduquer, et la connaissance, instruire, informer. Mais l'élevage, c'est quoi? Élever. Élever, oh, écoutez, simplement en Afrique, je dis en Afrique, on prend le temps de plus élever les enfants que les éduquer. Donc, on leur donne tout ce qu'il y a comme entretien pour qu'ils grandissent. Parce que dans l'élevage, on parle de grandir. Nourriture, santé, habillement, tout ça pour qu'ils grandissent bien. Ah, le monsieur a bien élevé son enfant. Hein. Ou cette famille a bien élevé son enfant. Hein. Ok? Au-delà de ça aussi, après ça vient ce qu'on appelle l'éducation. Et là, ce n'est pas tout le monde qui réussit à éduquer son enfant. Parce que éduquer l'enfant, c'est de lui donner, éduquer la personne, déjà son enfant, c'est de lui donner les vertus morales, les connaissances morales, l'éthique sociale qui lui permet de ne pas être désagréable vis-à-vis de la société et d'honorer les parents dans leur comportement quotidien. Mais ce que les familles, que ce soit africaines comme européennes, n'aiment pas donner à leurs enfants, c'est la connaissance de la réalité de la vie. Parce qu'ils sont protecteurs. La plupart des familles n'aiment pas que les enfants se détachent d'eux. Okay? Donc, ils préfèrent garder l'enfant dans leur sein. Donc, s'ils veulent garder cet enfant dans leur présence, ils ne vont pas leur donner, cela veut dire qu'ils ne vont pas leur donner la connaissance de la vie, de la réalité. C'est que certaines personnes, quand ils se détachent de leur famille, qui vont vivre ailleurs, ils sont comme perdus, déboussolés, ils sont comme naïfs. Ils sont naïfs, ils ne connaissent pas la vie. Eh bien, ce matin, je vais me présenter à vous, pas comme seulement le prophète Yahweh Moïse, mais je vais me présenter à vous comme votre Père, qui va vous donner un conseil très important. Faites attention aux voisins ou aux voisines où vous allez vivre, parce que ça peut être pour vous des couteaux à double tranchant. Je vous explique. Je ne vais pas plaire à quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vont m'envoyer des messages pour me dire tel message, qu'est-ce que tu prêches comme ça? Je m'en fous d'eux. Je veux sauver des vies pour ne pas que les personnes tombent dans des pièges. Le voisin et la voisine peut être très dangereux. Moi, je ne suis pas pour le principe ou la parole africaine qui dit que ta première famille, c'est ton voisin ou ta voisine. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Non, 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 non. Moi, je peux dire même que ta première morgue, c'est ta voisine ou ton voisin. Je le dis, ça te choque. Et je te parle en tant que père. Ne te laisse pas enrober par ce que le voisin ou la voisine te présente. Pourquoi? Parce qu'il y a trois éléments pour lesquels je te parle de leur dangerosité. Écoute-moi très bien. Principe de la vie. En toi et ta voisine ou ton voisin, en toi et la famille voisine, il n'y a pas ce qu'on appelle l'égalité de chance ou de grâce.
C'est-à-dire, il y a le moteur de la rivalité qui existe entre vous automatiquement, sans que tu le saches. Vous êtes en combat social et spirituel. Ça, il faut que tu ne le saches. C'est ton rival, c'est ta rivale. Ton voisin et ta voisine, il y a automatiquement une concurrence en vous. Et eux le savent. C'est pour ça qu'ils vont utiliser l'arme fatale de la séduction et de la corruption qu'on appelle l'amitié du voisinage. Si tu vois que ton voisin se colle beaucoup à toi, ce n'est pas par hasard. Si tu vois que ta voisine cherche à être ton ami, ce n'est pas par hasard. Parce que je le dis, il y a certains âges où on ne devient plus amis. L'amitié, c'est une alliance. David et Jonathan ont été amis. Toi, tu as 50 ans, tu as 60 ans. À ce stade, tu vas chercher à avoir des amis. Les degrés d'évolution d'un homme, ça passe par la connaissance. Tu peux être simplement une connaissance pour moi. Mais l'ami, c'est une alliance. Quand quelqu'un vient se plaquer à toi, s'incruster dans ta vie, avec un grand sourire, avec une grande joie, faisant semblant de vouloir ton bonheur et ta joie, fais très, très, très attention. Je répète, fais très attention. Conseil de paix. Conseil de paix. Fais très attention. Parce que l'amitié, l'amicabilité, laissez-moi créer le mot, est une âme spirituelle redoutable qui leur permet de s'infiltrer, voir ce que tu fais. Je vais revenir dessus. S'infiltrer et garder contact de supériorité en te rendant inférieur à eux sans que tu ne saches par des pratiques spirituelles que tu ne maîtrises même pas et par la force de l'esprit qui domine sur toi, qui t'écrase et qui t'empêche d'évoluer dans ta vie. Parce que le voisin a plusieurs rôles et missions spirituelles. Écoute-moi bien. Quand les confréries, je reviens dans mon ministère, quand ta famille, tes ennemis spirituels, les confréries familiales, les confréries régionaux, les confréries de sorcellerie, de générationnels et autres, tes ennemis spirituels en paquet cherchent à te détruire, ils vont forcément rendre visite à un ou une des voisines qui doit accomplir ces tâches de blocage, te rendre malheureux, te rendre triste, de destruction. Automatiquement, tes ennemis rentrent en contact avec un voisin ou une voisine qui porte le marque. La marque du 666, agent du diable et de la magie royale de la sorcellerie pour te détruire. Donc, ils l'accostent sans que tu ne le saches de lui. Ils rentrent spirituellement en contact avec lui, soit dans ses rêves et autres, dans le monde pour lui dire, nous te mandatons. Nous avons besoin de ton service. Nous te mandatons pour que tu détruises telle personne qui vient d'aménager auprès de toi parce que cette personne est notre ennemi et qu'on ne veut jamais que tu réussisses dans la vie. Et là maintenant la voisine sans que tu ne le saches. Je suis en train de vous parler des choses réelles. Ça m'est arrivé, ça arrivé à de nombreuses personnes. Donc c'est un parcours de vie. Ma vie est un parcours de vie de certaines personnes qui sont dites dans la réalité spirituelle des voisins. Et la voisine, le voisin vient vers toi. Camarades, agréables, soyez les bienvenus. Il cherche un point de contact, il vient taper. Vous avez à manger, je vous offre de la nourriture. Il cherche à te séduire et à t'attirer dans son filet. Ok, donc j'ai toujours dit à mes enfants spirituels, j'ai toujours dit aux fils, aux filles qui me suivent de tous les pays, du Canada, de la France, de la Suisse, de l'Europe, de la Belgique, ceux qui sont dans les pays francophones, faites très attention quand quelqu'un est trop gentil. Trop gentil, c'est dangereux. Gentillesse extrême, il y a un piège qui est tendu. Donc, le voisin, la voisine reçoit le mandat de faire quoi? De vous détruire. Mais pour vous détruire, il faut qu'il s'infiltre dans vos émotions, il s'infiltre dans votre vie, il s'infiltre donc là. Merveilleux. J'ai vu une sœur en Christ qui a ménagé il n'y a pas longtemps de cela. Reste tranquille, elle s'est fait séduire par une femme
de la même ethnie, parce que si c'est de la même ethnie, tu peux plus ouvrir les portes. La même ethnie qu'elle, et cette femme va lui demander de venir manger. Donc, ils ont fait une amitié, ils mangent ensemble, ils partagent beaucoup de choses ensemble, tout et tout. Le temps où elle va se rendre compte, elle était totalement dépouillée et volée. Je vais revenir dessus. Dégradée, jusqu'à elle était humiliée, puisqu'elle ne pouvait même pas manger. Toutes ses affaires, toute sa vie, tous ses acquis sont tombés à l'eau. Elle est sortie du lieu malheureuse, elle ne pouvait même pas payer le loyer, elle a été chassée comme un chien, humiliée, parce que cette femme avait reçu le mandat de sa famille de la détruire. Amen. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Parce que ton propre voisin et ta propre voisine peut accompagner l'acte de mort contre toi. Je le dis ouvertement parce qu'un frère est tombé gravement malade par empoisonnement à cause de sa voisine et son voisin. Ils l'ont exécuté sous l'ordre de sa famille parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de lui. Donc ils ont mandaté spirituellement la voisine, le voisin, quelque chose comme ça pour l'empoisonner. Il est tombé gravement malade, ils l'ont exécuté. Une sœur qui allait se marier, qui allait aménager dans un quartier, a vu ses entrailles frappées. Elle a perdu 2 grossesses. Exécution de sa voisine qui est ce qu'on appelle la vieille mère en Afrique, ce qu'on dit, la femme la plus âgée qui est venue faire une amitié avec elle comme sa fille, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, comme si elle voulait l'aider, comme si elle voulait l'adopter comme fille là, tout ça. Elle a exécuté le ventre plusieurs fois de la jeune fille mariée parce que sa famille de sorceleurs n'a pas voulu qu'elle puisse avoir la joie conjugale. Exécuter le ventre, elle a saigné, elle a failli mourir. Vous voulez encore que je vous donne des témoignages? Un jeune frère qui allait s'installer dans un immeuble, dans une ville qu'on appelle Béchéville, en Côte d'Ivoire, et qui allait vivre dans un immeuble bien épanoui, il est installé, c'est climatisé, il avait une vie agréable. Son voisin qui a voulu faire une amitié avec lui a été mandaté par sa famille pour le frapper d'un sortilège. Il s'est amaigri jusqu'à ce qu'il a failli mourir. Il s'est échappé par la grâce du Seigneur parce qu'il avait quelque part une vie de prière intense. Vous voulez que je vous parle encore de la voisine? Une jeune sœur. Je vous parle d'une jeune sœur. Une jeune sœur qui avait eu un enfant. Le petit avait 4 ans. Et puis cet homme-là, elle a eu cet enfant avec un monsieur, mais les parents, la confrérie de sorcellerie de sa famille n'étaient pas d'accord avec ce mariage. Et l'enfant était le seul enfant que le monsieur a eu dans son âge adulte. Donc là, c'était l'héritier. Son enfant est décédé à cause d'une frappe nucléaire terrible de la sorcellerie qui a exécuté l'enfant mort de manière étrange, qui a exécuté la voisine sous ordre de la confrérie de sorcellerie de la famille de cette femme. Ton voisin, ta voisine là, ce n'est pas ton ami. Hein. Il faut que je vous avertisse parce que je vous aime. On doit arrêter de vous plaire ou d'avoir des paroles bienveillantes pour favoriser on dit quoi, les gros mots français, pour favoriser la cohabitation. Ou bien quoi encore, donne-moi un autre mot. La cohésion, la cohabitation, alors qu'il y a quelqu'un qui est en train de te poignarder et te ronger. J'ai des centaines et centaines de témoignages qui m'ont vraiment confirmé que le voisin et la voisine sont des âmes spirituelles d'exécution de la sorcellerie familiale. Et quand vous rentrez en contact, ils peuvent vous dépouiller, prendre votre bonheur. Parce que on vole le bonheur, on vole la joie, on vole l'épanouissement, on vole la beauté, on vole qu'on appelle le plaisir. Le voisin peut te dépouiller ou la voisine peut te dépouiller de toutes les grâces et les bénédictions qui doivent venir dans ta vie. J'ai un témoignage où les bénédictions ont été déviées toujours. C'est-à-dire quand une bénédiction doit venir dans ta maison, la voisine fait semblant en Afrique, ici on dit de balayer ou de nettoyer devant la porte. Quand elle va balayer devant la porte de la voisine, elle dévie les grâces et les bonheurs, les joies.
ait dévié sa direction dans sa maison, en faisant semblant de faire quoi? En faisant semblant de balayer, de nettoyer, d'entretenir. En France, on m'a rendu un témoignage. Rakaba, sorcière voisine. Voisine, ça va bien. Oui, elle fait semblant d'entretenir le jardin, de couper les fleurs. Elle va jusqu'à aider la voisine à couper ses fleurs, tout et tout, alors qu'elle est en train de poser des actions spirituelles maléfiques. Appauvrissement du couple. Tu es rentré en contact avec moi. Une action d'entretien devant les portes, alors qu'elle va atterrir spirituellement et mystiquement. Oui, mystiquement, c'est quand cette jeune sœur en Christ blanche est rentrée en contact avec moi, qu'elle a vu un hibou sur sa toiture. Quand elle a allumé l'hibou, que la voisine est tombée gravement malade, c'est là qu'elle a compris ce qui se passe. Et qu'elle m'a dit à moi officiellement, le voisinage est dangereux. Répète avec moi, le voisinage est dangereux. C'est pour ça que j'avais fait un audio pour dire, si ta voisine vient demander le sel chez toi, voisine, mon sel est fini, ne lui donne pas le sel. Si elle vient te trouver, elle te demande ici, l'allume-feu. Je n'ai pas mon allume-feu, donne ton allume-feu, je vais allumer. C'est-à-dire, tout ce qui semble normal avec elle, considère ça comme anormal. Il y a souvent des pièges. Un voisin et une voisine qui ne portent pas la même marque. Elle porte le sceau du diable, toi tu portes le sceau des fils de Dieu. Vous deux, vous ne pouvez jamais être amis et camarades. Jamais. Dans le monde physique, on va dire, ils sont ensemble, ils se saluent. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Je vais très bien, chez toi ça va? Bien dormi, oh là là. Allez, je te souhaite une bonne journée. Oui, mais la nuit, ce n'est pas la même chose. On va se combattre, se détruire. Maudit tes yeux, maudit tes actions, puis jamais être ami dans le monde spirituel. Ce sont des réalités que je vous donne. D'habitude, quand je vous parle des mystères des révélations, je vous donne des prières. Mais cette fois-ci-là, il n'y a pas de prière à vous donner. Il n'y a pas de prière, de méthode à vous donner. La seule chose que je te demande, sois prudent. Sois prudent. Parce que l'une des âmes spirituelles les plus puissantes dans ce genre de situation, c'est la prudence, le discernement et la retenue. La prudence, le discernement et la retenue. La prudence, le discernement et la retenue. Voici c'est le conseil que je peux te donner. Ok? Retiens ça. Parce qu'il est très important véritablement que tu puisses avoir ces aptitudes. Elles te seront bénéfiques lorsque tu seras dans une situation dangereuse, une situation compromettante. Et je vais terminer avec Matthieu 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. C'est avec ce verset que je vais terminer pour vous dire je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et je suis toujours content de me présenter comme un père qui conseille ses enfants pour ne pas qu'ils tombent dans le filet de l'oiseleur. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui vous dit partagez cette vidéo, abonnez-vous et soutenez mon ministère par vos actes, puisque nous sommes en construction de l'école de formation pour vous enseigner de manière concrète en Côte d'Ivoire dans la ville qu'on appelle Oumé, résidence de prière. Chez moi, je vais vous recevoir de tous les pays du monde pour vous former à tous les mystères, soutenir la construction avec vos dons. Par rapport au travail que nous faisons, vous avez mon numéro WhatsApp, vous rentrez en contact avec nous. En description, vous avez le numéro, vous pouvez rentrer en contact et je pense que Dieu nous aidera à avancer. Je suis très heureux de vous retrouver pour la prochaine fois, comme j'ai l'habitude de le dire. Shalom!